d'applaudissements, embrassades, congratulations mutuelles, c'est l'ambiance qui a prévalu entre les agents et cadres de l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain entre en sigle à la fin de la table ronde tenue du 25 janvier au 26 sous les auspices d'Anser. Une ambiance bon enfant autour de M. Ideswald Chinamula, directeur général de l'entreprise. Lui-même très ravi pour ce qu'on peut qualifier d'un coup de force d'une jeune entreprise de l'État qui n'a même pas 2 ans d'existence. On est satisfait de ces 2 jours des travaux de la table ronde et des résultats auxquels on est parvenu. On ne s'y attendait pas vraiment beaucoup à avoir autant de succès, autant d'engouement de la part des partenaires. Et nous sommes plus qu'impressionnés par ce qui vient de se passer. Et donc, on est très contents. Encore une fois, remercier les gouvernements qui nous soutiennent. Donc, nous commençons par notre ministre des tutelles qui, effectivement, est en train de faire un travail important pour nous. Les gouvernements dans son ensemble, parce qu'il n'y avait pas que les ministères des ressources hydrauliques et l'électricité, il y a eu effectivement plusieurs ministères. On a vu celui du développement rural, celui du plan, celui des petites et moyennes entreprises, celui de l'aménagement du territoire et de l'environnement, celui des numériques qui est venu. Donc on a eu quand même un engagement solide du côté du gouvernement et ça c'est très important pour montrer la volonté d'aller de l'avant. L'événement a eu lieu à Pullman Hotel de Kinshasa. Sur la même table étaient réunis les gouvernements congolais, les partenaires scientifiques et financiers, les entreprises des secteurs privés et publics, les membres de la société civile congolaise. Ils étaient là pour discuter de façon exhaustive des moyens financiers et scientifiques pour électrifier dans un bref délai les zones rurales et périurbaines de la RDC. Anser est une agence de financement, de coordination. Nous travaillons avec les secteurs privés. C'est les secteurs privés qui vont gagner les marchés. C'est en effet depuis plus d'une année, 18 mois exactement, que nous avons pris fonction à la tête de la direction générale de l'Anser. En 18 mois de travail assidu, nous avons établi les diagnostics de la situation énergétique du pays et ces diagnostics révèlent une situation critique que nous pouvons résumer en quelques mots que voici. Stagnation, très peu de progrès enregistrés au niveau des grands projets qu'on a lancés au pays depuis plus de 10 ans. Nous connaissons tous ces projets. Il y a des retards accumulés qui ont engendré précarité et pauvreté. Il y a également un cadre de programmation et de planification qui est vieil aujourd'hui. Le plan d'électrification de ces pays date d'avant 2000 et je pense que ça a été élaboré par Sofreco à l'époque. Et puis aujourd'hui, les besoins de financement sont devenus très importants qu'il faut couvrir et que l'État congolais à lui seul ne peut pas couvrir. Ce diagnostic, il est connu de tous. La bonne nouvelle que nous voulons partager, c'est que des actions de redressement ont été entreprises. Et ces actions sont portées par les gouvernements au plus haut sommet de l'État. Nous commencerons donc par le président de la République, chef de l'État, ainsi qu'au niveau local des communautés. Aussitôt qu'il a pris fonction et qu'il a signé l'ordonnance normale et mandataire, conseil d'administration et direction générale de l'Anser, le président de la République, chef de l'État, à qui nous rendons nos hommages les plus déférents, a été le tout premier à donner le ton à la capitalisation du fonds Mwinda avec une contribution symbolique de 5 millions de dollars. Et je voudrais confirmer ici que nous avons encaissé cet argent, les 5 millions de dollars qu'il avait promis, et nous avons réalisé quelques résultats que nous avons l'honneur de vous présenter cette année. The subsidy has been created, the fund has been created in 2020. And then in 2021, we received the first donation, which was 5 million USD. La tâche n'était pas facile pour susciter l'engouement et l'engagement des différents partenaires réunis ici, nous a rassuré Madame Soraya Aziz, qui est le responsable des partenariats de l'Anser. Mais grâce à l'effort de l'équipe conviée à la tâche et des nuits sans sommeil, la table ronde avait fait un franc succès, ajoute-t-elle. En effet, l'attente majeure de la table ronde a été de recueillir des plans locaux d'électrification dont découlent 200 projets d'électrification prioritaires pour une enveloppe évaluée à 300
300 millions de dollars. 64 de ces projets sont déjà financés à hauteur de 70 millions de dollars à travers l'allocation des budgets national 2022 à titre de projets prioritaires, a souligné le directeur général d'ANSER dans son discours d'ouverture de la table ronde. Et puis les ministres des tutelles d'ANSER, le ministre des ressources hydrauliques et d'électricité ainsi que celui qui a la charge du développement rural comme un seul homme, ils ont souligné l'importance de l'électrification en milieu rural et périurbain dans les plans stratégiques du chef de l'État Félix Tshisekedi pour booster le développement du pays à la base dans les 145 territoires. À l'issue de cette table ronde, il est attendu non seulement une contribution dans l'élaboration de la politique sectorielle du ministère des Ressources hydrauliques et de l'électricité, mais aussi un appui franc et important des bailleurs de fonds aux actions de l'ANSER. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la vision constitue le fil conducteur du programme d'action du gouvernement de l'Union sacrée de la nation sous le leadership avéré de son Excellence Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge, à qui je réitère l'expression de ma très haute considération. Je tiens tout d'abord à rappeler l'importance du monde rural en République démocratique du Congo. Quand nous parlons de la ruralité, c'est plus de 50 millions de Congolais dont il s'agit, soit plus de 60% de la population du territoire national, qui vivent en milieu rural et périurbain. C'est une raison pour moi de dire combien le monde rural est important pour la modernisation et la croissance de la République démocratique du Congo. Où en sommes-nous aujourd'hui concernant l'accès à l'électricité en zone rurale et périurbaine? On estime aujourd'hui qu'en moyenne, seul 1% a accès à l'électricité. Ceci veut dire que des zones entières ne sont pas du tout couvertes, alors que les spécialistes s'accordent à dire que le potentiel énergétique de ces pays est immense, comme venait de le souligner le ministre des Ressources hydrauliques et électricité. Kananga a 3 classes, une classe de zone. La table ronde était aussi un lieu de rencontres de scientifiques qui ont mené des recherches dans les domaines énergétiques, recherches qui peuvent avantageusement être exploitées par l'ANSER pour bien accomplir sa tâche. Il y a notamment l'étude géospatiale avec 30 km à Huntland autour des grandes villes dont l'audience a suivi la présentation, et aussi les programmes d'investissement prioritaires dans les domaines énergétiques dont les résultats ont été exposés ici. Il y a eu encore plusieurs exposés intéressantes. Pour cette série de présentations, il y avait un retour à l'expérience des projets pilotes Mwinda où on a parlé des recherches et une brève introduction du programme intermédiaire 2022. Pour lier la parole à l'acte, en marge de la table ronde, une exposition des investisseurs privés sur les technologies innovantes en matière énergétique et qui peuvent impacter sur la population et changer la qualité de vie dans les milieux ruraux a été organisé. Le deuxième jour de la table ronde était marqué par les dialogues techniques et financiers en vue de l'alignement des investissements. Les parties prenantes étaient réparties en 2 panels, les partenaires financiers et les investisseurs privés. Puis est venu le moment le plus attendu où chaque partenaire devait annoncer le niveau de son engagement financier. On trouve dans la même salle le gouvernement congolais avec tous les bailleurs de fonds. Nous avions une dizaine ou plus et mon collègue de Banque mondiale va réviser tous les points et les programmes de chacun rapidement. Mais de mon côté, avoir le secteur privé avec nous pour communiquer leurs défis, leurs attentes, ça c'est incroyable. Et avoir la coordination. Et je voudrais ajouter une chose, cher DG.
Hier, nous avons entendu dire les attentes d'avoir 100 millions de dollars dans 2022 d'investissement. Après la petite présentation d'Alain, on va comprendre que nous avons déjà l'argent. Ce qui manque, c'est la coordination. Nous sommes fiers vraiment de voir que l'ANSER, en si peu de temps, se montre être vraiment un partenaire très important dans le secteur et très dynamique dans le secteur. Donc nous félicitons vraiment l'ANSER sur cette lancée. Nous étions environ 9 partenaires. Nous avons eu les représentants de la Suède, de l'Union européenne. Bon, je ne pourrais pas citer peut-être des noms, mais au niveau de la Suède, nous avons M. Gustavo et un autre monsieur. De l'Union européenne, nous avons Mme Marion. Enabel était représentée par M. Rémi Fortané. KFW, nous avons eu Mme Marthe Kassongue et M. Claver. Nous avons eu des représentants de FONER, de PNUD de l'UNCDF, M. Quadjo. La coopération britannique était présente avec M. Tom Stevenet, M. Ben du USAID et au niveau de la Banque mondiale, mon collègue Didier Sassa qui est dans la salle et ainsi que moi. Donc, ensemble, nous avons présenter nos différentes interventions dans le secteur et mettre en avant qu'est-ce qu'on peut faire vraiment pour soutenir le secteur et répondre vraiment aux défis que le directeur général a posés. Il s'en est sorti des différentes discussions que, de manière stratégique, l'objectif qui est visé vraiment au niveau des partenaires, c'est de soutenir ANSER et également le gouvernement à améliorer la desserte en électricité et également à améliorer l'accès aux combustibles de cuisson propres. Au niveau de la desserte de l'électricité, les interventions s'orientent vers les mini-réseaux et également au niveau des kits solaires. Et au niveau de la cuisson, les interventions non pas seulement sur le bois à travers les foyers améliorés, mais également avec le gaz et également au niveau des aspects d'aménagement forestier. Donc ça, c'était vraiment l'objectif que visent en gros les différents bailleurs dans ce domaine-là. Et comment donc les bailleurs appuient donc ANSER et les organisations environnementales à atteindre ces objectifs? Les bailleurs le font à travers deux approches. Une première approche à travers une assistance technique qui couvre des études et un appui fonctionnel et également un appui financier. Afin d'assurer le suivi des acquis de la table ronde et de continuer à mobiliser ses partenaires et de prendre de nouvelles initiatives, l'ANSER a promis d'organiser une nouvelle rencontre en avril 2022, a dit le directeur général de l'agence.